ça doit dans 1 minute. Ah, ok, on y va. C'est bon, t'es prêt? 30 secondes. 20 secondes. Non, encore un peu. Ouais, parfait, merci. 3, 2, 1, top. Mesdames, messieurs, Guillaume, play! En fait, c'est pas dans la salle que ça se passe, c'est sur scène. Ok. Mesdames, messieurs, bienvenue à la cérémonie de remise des prix de Je filme le métier qui me plaît. Chaque année, des millions de collégiens, lycéens, étudiants sont confrontés à un défi de taille. Un choix qui impactera toute leur vie. Trouver le métier qui leur plaît. Il y a 13 ans, Anne et Éric Fournier ont décidé de vous aider à trouver le métier qui vous plaît, à faire de votre vie un rêve et de vos rêves une réalité. Je filme le métier qui me plaît était né. Cette année, pendant plus de 7 mois, 85 000 candidats se sont battus pour vous présenter leur film. Un film qui changera, nous l'espérons, le cours de leur vie et le cours de la vôtre. 2210 établissements parmi 21 pays sont en lice et se disputent l'aventure d'une vie. Cette saison, 2439 projets ont vu le jour. Parmi eux, 50 seront élevés au grade des meilleures distinctions. Les claps de bronze, les claps d'argent, les claps d'or et le clap de diamant. Allez, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans Je filme le métier qui me plaît. Alors, on est en direct du Grand Rex comme d'habitude, sauf que d'habitude, la salle est remplie avec 2700 d'entre vous. Et cette fois-ci, exceptionnellement, avec la crise sanitaire actuelle, on a décidé de le faire donc sans public, toujours avec les invités. Et vous tous, en direct sur Zoom, ou alors en regardant la vidéo directement sur les réseaux, vous allez pouvoir découvrir si vous avez gagné les claps de bronze, les claps d'argent, les claps d'or et évidemment tout à l'heure le clap de diamant. On est avec le duo créateur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là déjà. Je vais vous Merci poser à des toi. petites questions dans un instant. Je rappelle juste le principe, si vous découvrez aujourd'hui. Collégiens, lycéens, étudiants et apprentis, vous devez réaliser une vidéo de 3 minutes en fait sur un métier qui vous plaît dans le cadre d'un projet scolaire. Alors cette année, vous avez été très nombreux encore une fois. 2300 établissements, 80 000 élèves, 11 000 profs, 562 vidéos en sélection officielle pour cette donc 13e saison aujourd'hui. Donc on va remettre les claps, vous aurez des cadeaux tout à l'heure et des invités seront avec nous. Il y aura notamment Jamie Gourmaud, Jérémy Levipon qui est réalisateur notamment des clips de Big Flo et Oli qui sera avec nous tout à l'heure aussi. Et Claude Lelouch, le réalisateur qui est aujourd'hui et cette saison le président du jury. C'est bien ça? J'ai pas fait d'erreur aujourd'hui? Non, c'est très bien. Allez, on met un petit jingle pour le duo fondateur. C'est parti. Anne et Éric Fournier. Anne, pourquoi vous faites ça chaque année? Nous avons créé le concours Je filme le métier qui me plaît, car réellement les métiers méritent d'être davantage connus, d'être davantage lisibles, visibles, car souvent également ils souffrent d'idées reçues et il faut se le dire, quand on fait un métier qui plaît, et j'espère que c'est le cas de nous tous. Éric, un petit commentaire sur la saison 13? Oui, simplement, 562 films en sélection officielle, c'est énorme, pour découvrir 400 métiers. 400 métiers dans tous les domaines, de l'agriculture aux nouvelles technologies, en passant par l'artisanat, et dans tous les genres aussi. Alors, je rappelle que ce concours est placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, du ministère du Travail, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et justement, avant de commencer, un petit mot du ministre Jean-Michel Blanquer. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous saluer pour saluer tout simplement le concours vidéo Je filme le métier qui me plaît. C'est un concours auquel j'attache beaucoup d'importance. Je me réjouissais de venir au Grand Rex avec vous pour cette remise des prix aux candidats. Mais je voudrais féliciter tout le monde
pour avoir réussi, malgré la crise du Covid-19, à ce que tout ceci se tienne, évidemment au travers d'une émission YouTube et pas au travers d'une présence physique. Mais le pari a été tenu grâce au jury qui a visionné la totalité des 562 films, qui a pu voir ainsi des films dont la réalisation a été achevée dans des conditions vraiment difficiles avec le confinement. Et le pari a tenu également pour procéder à la sélection des meilleurs projets dans chaque catégorie. On peut être fier de cela parce que le thème qui est derrière tout cela est fondamental, c'est celui des métiers de demain, autrement dit de l'avenir des jeunes. Il y a beaucoup de métiers qui correspondent à un grand avenir pour chacun, simplement il faut les connaître, il faut aussi qu'ils fassent envie, et ces films permettent de manière agréable de faire la promotion de tout cela. Donc merci à vous tous, bravo, et très bonne session, puisque malgré les difficultés, nous avons réussi à ce qu'elles se tiennent, et je vous dis à bientôt. Allez, on est parti pour le premier clap, c'est la passion du geste. Et donc on accueille le président de cette catégorie, Nicolas Boss, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission savoir-faire et création du comité Colbert et PDG de Van Cleef & Arpels. Le comité Colbert, c'est une association qui se consacre à la promotion du luxe et de ses métiers en France et à l'étranger, c'est ça? Exactement. Pourquoi vous avez parrainé la catégorie passion du geste? Parce que le comité Colbert, au travers de ses à peu près 100 membres adhérents et associés, met en avant tout ce qu'il peut y avoir d'extraordinaire dans l'association de créativité et de savoir-faire qu'on retrouve chez les artisans. Et c'est ça qui nous a amené il y a 4 ans à lancer cette catégorie au sein du concours Je filme le métier qui me plaît, pour donner à voir aux jeunes qui nous regardent ces métiers d'artisanat, leur faire rencontrer des artisans qui ont des parcours souvent exceptionnels, partout en France, partout en région, et puis pouvoir comme ça parcourir un petit peu les ateliers à leur rencontre. Parce qu'il y a des débouchés dans ces métiers-là aujourd'hui, les jeunes peuvent trouver du travail? Il y a effectivement pas mal de débouchés qui ne sont pas toujours très bien connus des jeunes qui nous regardent. Oui, parce qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas, notamment les métiers du geste. Et pourtant c'est très français, on a un savoir-faire incroyable dans ce pays là-dessus. On a, je pense, un savoir-faire, une culture qui sont reconnus et enviés par le monde entier, et parfois un petit peu oubliés, ou parfois qui peuvent être associés à quelque chose d'un petit peu suranné, un peu ancien, alors qu'il y a une modernité, une actualité dans ces métiers extraordinaires. Alors est-ce qu'on remet les lauréats d'argent? C'est parti? Oh bah oui. Allez, les claps d'argent, on y va. Clap d'argent. Les claps d'argent, il y en a 3 sur cette catégorie de la passion du geste. Alors les 3 gagnants du clap d'argent sont le maître du bois, lycée professionnel Lavoisier de Brive, marionnettiste les ficelles du métier au lycée professionnel Le Château à Sedan, félicitations. Et la rencontre de l'Institut d'Anchien à Péconcourt, donc bravo à tous les 3. Vous gagnez un micro de podcast. On enchaîne directement avec le clap d'or de la catégorie. C'est parti. Clap d'or. Alors clap d'or, il n'y en a qu'un. Clap d'or, j'ouvre mon enveloppe. J'ai pas d'enveloppe, donc j'ouvre ma fiche. Le clap d'or de cette catégorie, c'est Cook Designer de l'école hôtelière de la CCI du Vaucluse avec Céline Anoto et ses élèves. Alors je crois qu'ils sont là d'ailleurs sur Zoom. Vous nous entendez? On a pris beaucoup de plaisir à faire la vidéo parce que c'est aussi ce qu'on a dans notre formation. Et donc voilà, c'était un très bel exercice. Alors on va regarder un extrait, on se retrouve juste après. Regardez. De la vidéo gagnante. Alors on va dire bonjour à Emma du coup. Est-ce que Emma, on peut la mettre en gros aussi pour la saluer? On va prendre une des étudiantes du coup, 30 secondes pour leur poser une petite question. Ça va Emma? Oui, très bien, et vous? Bon, et t'es la seule qui a une connexion internet correcte. En tout cas, ça nous fait plaisir de te parler, t'es fluide. Je suis à côté de la box, ça aide. Alors c'est quoi le plat? J'aurais pu demander à Nicolas Boss, mais... Non, on va laisser Emma. Ouais. Allez. Qu'est-ce que c'est Emma le plat? Vous avez filmé? Alors le plat qu'on a voulu filmer, c'est un dessert. On a fait une pâte sablée, quelques pommes caramélisées. Non mais le nom, pas la recette, parce que sinon on y est demain.
Le plat, on a voulu le faire pour mettre en avant... Elle a oublié le nom. Elle a oublié le nom. T'as oublié le nom? C'est le plat des cook designers. D'accord, ok, très bien. Bon, en tout cas, félicitations. On n'a pas forcément nommé. On vous envoie une caméra 4K Sport à vous pour vous remercier en tout cas d'avoir participé. Félicitations. Nicolas Basse, pourquoi vous avez choisi ce film-là pour être lauréat d'or? Plein de raisons. La catégorie s'appelle La passion du geste. Et là, le film, il est uniquement sur les gestes. Alors, on adore aussi quand il y a des histoires qui sont racontées, quand on voit vraiment les visages. Mais là, on voit uniquement des mains. On voit des gestes, on voit un projet qui se construit, en l'occurrence ce plat. Et puis on est aussi à la rencontre entre deux univers qui sont vraiment importants au sein du comité Colbert. L'univers de tout ce qui touche un peu autour du beau, les produits de luxe, la joaillerie, la mode, l'architecture. Et puis tout ce qui touche aussi à la gastronomie, au métier de la bouche. Et avec ce métier qui est assez nouveau en fait, cook designer, on a cette rencontre entre les deux. Et je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est remarquable. La qualité d'image et le fait d'avoir uniquement cette musique comme ça, comme fil conducteur, sans parole, sans voix off, on a été tous bluffés par la qualité et on a adoré. Eh ben, merci beaucoup à vous et bravo à tout le monde, Céline Anoto, Emma, Paul, Aliénor et Vidal et le Eric du coup qui était avec nous sur Zoom, qui n'a pas participé à la vidéo, qu'on embrasse aussi. Et allez, on y va maintenant avec un autre secteur qui recrute, c'est la distribution. Allez, la distribution, un festival de métiers pour cette catégorie, c'est Anne-Laure Poquet, bonjour. Bonjour. Alors, directrice emploi, recrutement, mobilité, il y a plein de métiers méconnus dans la grande distribution. La grande distribution, en fait, il y a de nombreux métiers. Chez Carrefour, juste chez nous, on a plus de 300 métiers. En cette période un peu difficile, on a certains métiers qui ont été fortement mis en avant et que nos clients connaissent très bien. Les métiers de caisse, les employés de rayon, les préparateurs drive ou les métiers de bouche. Mais en fait, on a des métiers aussi qui sont méconnus, les métiers de la supply chain ou logistique qui nous permettent d'approvisionner nos magasins. Mais on a aussi après toutes les fonctions support qui sont transverses dans toutes les entreprises, donc le marketing, les ressources humaines, la finance. Après, on a aussi des fonctions digitales, IT, qui sont aussi souvent méconnues et où on ne sait pas qu'on recherche des profils dans ce domaine-là. Ouais. Un exemple, le data cruncher, c'est un métier qu'on recherche et je ne parle pas pour... Alors, data cruncher, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Les gourmands penseront peut-être à la barre chocolatée. Mais pour le coup, par exemple, c'est un métier où on va chercher énormément d'informations sur tous nos clients pour pouvoir mieux les satisfaire, mieux comprendre leur mode d'achat. Et donc, c'est le type de métier, on ne penserait jamais que chez Carrefour, on pourrait rechercher ces métiers-là en IT, et pourtant, on en recherche. Donc, c'est un exemple, mais en fait, on a énormément de métiers qui sont aujourd'hui chez nous. Dans la distribution, la grande distribution, on dit même chez Carrefour, c'est ça? Exactement. Et pour avoir une grande distribution, il y a beaucoup de métiers. On va passer au club d'argent. Il y a 3 clubs d'argent dans cette catégorie. La distribution, un festival de métiers, c'est vraiment le but et le message à retenir, c'est que dans la grande distribution, il y a plein de métiers très différents, de l'IT au bar chocolaté, mais qui n'a pas écouté les 3 clubs d'argent sont... La logistique, c'est fantastique, lycée international Victor Hugo, bravo à vous. Log in Action, lycée Charlotte Delbo et la voix du développeur, l'IUT de Cergy-Pontoise, site de Sarcelles. C'est parti, le club d'or, directement de cette catégorie. Alors, je regarde le nom. Je l'ai marqué en rose un petit peu, je l'ai mis, c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Et c'est le film responsable d'un magasin de producteurs, lycée professionnel du 4 septembre, avec Jérémy qui est un élève. Je crois. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ça va ou quoi? Ça va bien et toi? Eh ben ça va très bien. Depuis que je vois ton tableau avec des galets empilés aussi, ça va vachement, c'est zen. C'est zen, voilà. C'est zen. Jérémy, qui a eu l'idée de ce film au départ? C'est les professeurs qui nous ont proposé cette idée et quand ils nous ont proposé, on était tous au complet à avoir adoré l'idée et du coup c'est parti de là. Bon alors vous savez quoi? On regarde un extrait et on va demander aux profs pourquoi ils ont choisi ce thème. C'est parti. Notre assortiment au magasin se compose de produits de ferme paysanne, des fruits, des légumes de saison, des fromages et produits laitiers, de la viande, des charcuteries, etc. Certains produits bénéficient de labels agriculture biologique et d'AOC qui certifient une qualité supérieure. Ce sont des produits cultivés ou fabriqués de façon artisanale, sans OGM ni résidus pesticides par des producteurs locaux. Leurs pratiques sont respectueuses des animaux et de la terre. Alors voilà pour un extrait du film. On va retrouver du coup les profs sur Zoom. Rebonjour à toutes les deux. Bonjour, on est là. Bonjour. Salut Béatrice. Qui est Béatrice?
C'est moi, Béatrice, Edith, ma collègue. Et Edith, c'était Voilà. fait exprès l'ourson en guimauve caché dans tous oui, les plans? c'est le symbole du Béarn et vous le trouvez dans toute la vidéo, c'est pour ça qu'on l'a remis au goût du jour. Pourquoi vous l'avez choisi en clap d'or Alors déjà, toute l'équipe, nous, a vraiment voté à l'unanimité pour ce film, pour la qualité du tournage, la qualité du scénario, le fait que beaucoup d'élèves participent à ce film. On voit tout le monde y participer. Et également, alors ça peut paraître complètement à l'opposé de la grande distribution, et vous le dites d'ailleurs dans le film, mais au contraire, on a trouvé beaucoup de thèmes en commun, l'entrepreneuriat, l'alimentaire, le local. Pour nous, l'entrepreneuriat, c'est hyper important parce que chez Carrefour, on peut ouvrir des locations en gérance ou des franchises à partir de peu d'argent, enfin 7 500 €. Tout ce qui est local, les producteurs régionaux que vous évoquez dans le film, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Et la partie alimentaire avec notre programme Act for Food, qui du coup est très important pour nous aujourd'hui. Donc c'est des thématiques qu'on retrouvait dans votre film, en plus de la qualité du film que vous avez monté avec vos élèves. Donc vraiment un grand bravo à tous. Eh bien, félicitations. Merci. C'est vrai que ça a été un très très beau projet qui a conduit la classe jusqu'au confinement, hélas. Mais c'était aussi le démarrage, parce que comme on suit nos élèves pendant 3 ans, c'est le démarrage aussi pour lancer des ventes au sein du lycée des producteurs, peut-être mettre en place une boutique en ligne, etc. Voilà. C'est une super Ça a initiative. vraiment été une cohésion de classe, ça a vraiment été un travail d'équipe. Ça se voit. Félicitations à tous, en tout cas, à tous ceux qu'on n'a pas salués ou qui ne sont pas en vidéo. Perrine, qu'on voit en haut, Jérémy Oui, encore. je voudrais bien qu'on voit un petit coup Perrine, parce que c'est beaucoup impliqué aussi. Mais nous, Perrine. Et puis Perrine, Bonjour, Perrine. voilà, super. Voilà, tu as le droit de faire coucou, Perrine. Et on est fiers de toi. Félicitations avec Et l'ourson fiers de derrière. tous nos élèves, bien sûr. Eh bien, félicitations à tous. On vous embrasse fort et on vous envoie une vidéo 4K Sport. Gros bisous à tous. Merci. Au revoir. Salut, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Céline Petit? C'est ça. Pourquoi les métiers du numérique sont attractifs en ce moment? Les métiers du numérique, ils sont attractifs pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont des métiers qui sont au quotidien. Ça veut dire qu'on utilise tous en fait des outils du numérique, que ce soit des applications, que ce soit des sites internet pour s'informer. On l'a bien vu récemment là, avec le confinement, on a pas mal utilisé tout ce qui était visio pour rester en contact avec nos proches. Mais tout ça, c'est créé par des professionnels du numérique, donc il y a une vraie diversité d'émissions. Et pour remettre les claps après, on est en visio aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup de métiers inconnus aussi, méconnus. Il y a beaucoup de métiers méconnus. On pense souvent aux développeurs parce que c'est associé à l'informatique, les lignes de code, etc. Mais il y a aussi énormément de métiers comme les data scientists qui récoltent les données, les responsables de la sécurité informatique. Enfin, c'est une vraie diversité de missions et surtout, c'est un secteur qui recrute. Les entreprises recherchent. Et en ce moment, c'est bien. Oui. Donc, métier d'avenir, on y va, c'est parti. Il y a 3 lauréats argent, on y va. Lauréat argent dans cette catégorie Nice Jobs, des métiers d'avenir. Il y en a 3 et ensuite il y aura le clap d'or comme à chaque fois. Les 3 lauréats argent sont Community Manager, un métier facile, de l'IUT de l'Allier dans le département MMI. Salut à vous. L'Aqua, la blockchain. Deuxième film, lauréat d'argent de l'IUT Reims-Chalon-Charleville. Et enfin, qui se cache derrière l'informaticien au lycée Petitval? Félicitations à tous les 3. Vous gagnez donc du coup un micro-podcast et on passe directement au lauréat or. C'est parti. Alors, c'est vous qui avez délibéré, notamment avec le jury? Avec les branches professionnelles, oui. Avec les branches professionnelles pour le lauréat or et le lauréat argent aussi. Le lauréat bronze, tout à l'heure, il y aura à la fin le bronze, mais le lauréat d'or, il s'agit de Track Hacker, collège Georges Brassens de Brie-Contre-Robert. Félicitations à vous. Est-ce que vous êtes en direct? Elles sont là les filles. Vous nous entendez ou pas? Oui. Ouais, c'est une chorale. Je raccroche. Ça va les filles? Oui, ça va. Ah, c'est bien, c'est parfait. Vous avez gagné, on va vous envoyer une caméra 4K à la maison. C'est vous qui avez fait le film qu'on va regarder? Oui. Qui a fait quoi dessus? Moi, je suis la RSSI, la réalisatrice. Moi, je suis salariée. Et toi, t'es quoi? La RSSI, C'est quoi la RSSI? c'est le personnage principal. Ah bah ça va, calme-toi. Elle me dit ça d'un air tellement hautain. Genre tout le monde sait. Alors, vas-y, on va regarder les filles, un petit extrait, on en reparle juste après de votre film.
qui se passe? Vous avez la même chose? C'est bizarre. Attendez, j'ai le numéro de la RSSI, je vais tout régler. Oui, bonjour madame. C'est l'entreprise Pidel et on a un petit souci avec nos ordinateurs. En fait, des lignes de code s'affichent et on ne peut plus rien faire. Vous pourrez vérifier s'il vous plaît? Et voilà, alors c'est normal que je t'ai pas reconnu avec ton déguisement là, RSSI. C'est qui a choisi le déguisement? C'est les décorateurs. Ah oui, d'accord, vous êtes décorateur. C'est une production lilienne, quoi. Vous étiez combien à bosser dessus sur le film? Comment? Vous étiez combien à bosser sur le film? Toute la classe. Toute la classe. Pourquoi ça a été le Clap d'Or? Pourquoi vous l'avez choisi, ce film? On l'a choisi, alors déjà je tiens à les féliciter parce que c'était vraiment un très bon film. On les a choisis parce qu'ils ont réussi à scénariser un métier qui n'est pas du tout connu, responsable de sécurité des systèmes d'information. C'est un métier sur lequel on recrute beaucoup et c'était pas simple d'arriver à le vulgariser comme elles l'ont fait, comme ils l'ont fait puisqu'ils étaient beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est le sorte de gentil hacker en fait, comme ils disent dans le film. C'est ça, c'est celui qui va protéger les données des entreprises pour éviter que des hackers viennent les récupérer. C'est des hackers légaux, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent à hacker pour bien protéger, parce qu'il faut comprendre le hacker pour savoir, il faut comprendre son ennemi pour lui faire la guerre. C'est une phrase de militaire, c'est un peu pareil en gros, quoi. Tout à fait. Eh ben merci beaucoup, c'est une petite. Merci à vous les filles. De rien. Et bravo à Marie Delpech aussi, la prof. On vous envoie une caméra sport 4K, d'accord? Gros bisous à vous tous. Et félicitations. Merci Céline Petit. Allez, pour la catégorie l'agroéquipement au service de la nature, on est avec Philippe Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'APRODEMA, qui est l'association pour la promotion des métiers et des formations en agroéquipement. Je ne me suis pas trompé? Absolument. Pourquoi vous avez choisi de participer à cet événement déjà? Alors d'abord pour donner du rayonnement à nos métiers. L'agroéquipement, il faut savoir qu'il contribue à nourrir la planète. La planète, c'est bientôt 10 milliards d'habitants. Et donc l'agroéquipement contribue largement. Et c'est un métier en tension, puisqu'en France, on estime qu'il y a à peu près 7000 postes à pourvoir. Et ce sont des postes, je dirais, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, agroéquipement? C'est équipement pour l'agriculture, en gros? Voilà, c'est ce que l'on appelait autrefois la machine agricole. Mais cette machine agricole, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est de la robotique. Aujourd'hui, c'est de l'électronique. Aujourd'hui, ce sont des aménagements dans les engins, en termes d'ergonomie, qui sont très à la pointe de la technologie. Pourquoi c'est attractif aujourd'hui? Alors, premièrement, c'est un métier sous tension, c'est-à-dire qu'il y a énormément de postes à pourvoir. Deuxièmement, c'est un métier qui s'exerce dans toutes les régions de France. C'est pas un métier de Parisien, c'est un métier qui s'exerce dans les régions. Mais la France n'est pas Paris. Hein. Absolument. Paris, c'est 9% de la surface. Mais c'est important de le dire aux jeunes, que c'est un métier qui s'exerce dans toute la France. Et c'est un métier qui regroupe énormément de technologies. Ça peut aller de la pure mécanique au commerce, en passant par la robotique, en passant par l'engineering, en passant par la fabrication. Et on peut y faire carrière, j'en suis le meilleur exemple. On peut commencer, je dirais, à tous les échelons et progresser tellement il y a de tension dans ce métier. Vous étiez agriculteur, vous l'êtes? Je suis fils d'agriculteur et fier de l'être. Et donc j'ai voulu faire de la mécanique et donc aujourd'hui je dirige une filiale d'un groupe international dans les métiers de l'agroéquipement. Génial. On y va, on offre maintenant les cadeaux. Allez, c'est parti pour les clubs d'argent d'abord. Les lauréats argent cette année sont maintenance des matériels agricoles au lycée des métiers Alphonse Beau de Rochas de Digne-les-Bains. Félicitations. La mécanique de rêve au collège Romain Roland de Nîmes et Métier TV, lycée des métiers Le Pigné Neuf de l'ensemble d'Hommes Sortés dans le 49 à Beaupro en Mauges. Salut à vous, félicitations. Vous recevrez du coup aussi un micro pour les podcasts. On passe au lauréat d'or, c'est parti. Il n'y en a qu'un comme d'habitude dans chaque catégorie. Le Clap d'Or cette année dans la catégorie de l'agroéquipement au service de la nature est décerné à, non, c'est moi qui ai conduit, du lycée Pommery. Alexandre Bier est là, voilà, ils sont contents, ils sont tous dans la classe. Bonjour à vous les amis. Bonjour. Salut, vous nous entendez? Oui, on vous entend très bien. Comment ça va? Alors, il y a qui dans... Expliquez-nous qui est qui alors du coup. Donc moi je suis Alexandre Biette. Salut Alexandre Biette. Moi je suis Marie Séguillon. Eh ben enchanté. Et moi, c'est René Kiguer. Bah, félicitations. On regarde un petit extrait du film et on en parle juste après? D'accord. Allez, c'est parti, on y va.
Voilà un extrait du film, Alexandre Biette. Alors apparemment dans le scénario, vous avez l'impression que les hommes sont nuls en cuisine, c'est ça? Ouais, un petit peu. Vous vouliez parler d'égalité homme-femme, il y avait cette envie-là? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on voulait mettre en avant aussi la femme dans l'agroéquipement. Et là, cette année, on avait deux jeunes filles là, qui étaient dans notre établissement. Et on a voulu les mettre aussi en valeur, et ceux de la classe aussi. Donc, eh bien, félicitations. Félicitations en tout cas à tous les trois. Juste, pourquoi vous avez choisi ce film en lauréat d'or? D'abord pour l'aspect technologique et l'aspect description du métier et des métiers autour des agroéquipements. Au début, j'ai trouvé le cliché un peu facile, je dois dire. Et puis petit à petit, en y réfléchissant, je pense qu'il est important que les jeunes parlent avec le même langage aux autres jeunes. Et effectivement, ce sont des métiers qui se féminisent, c'est important de le dire. Ce sont des métiers où il y a de la technologie, ce sont des métiers qui sont très complets, qui s'exercent en zone rurale. Et donc ce film nous a beaucoup plu et la qualité du film est bien aussi. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour l'explication, Philippe Zira. Merci à vous tous, félicitations encore. On vous envoie du coup la vidéo, la caméra Sport 4K à la maison. Gros bisous à tous les trois et félicitations à tout le bahut. Merci beaucoup Philippe Zira, président d'APRODEMA, Association pour la promotion des métiers et formation en agroéquipement. Merci. Allez, on est parti avec notre invitée Dorine Bourneton. Dorine, merci d'être venue. Bonjour. Tu étais élève pilote à l'âge de 15 ans en solo, c'est-à-dire que tu pilotais des petits avions, c'est ça, à 15 ans. Et tu as vécu un accident à 16 ans en avion. Tu as été la seule rescapée de cet accident. C'est ça? Vous étiez combien dans l'avion? Tu peux nous restituer la scène pour nous expliquer après comment tu as relevé la tête, etc. Alors, c'était un voyage qui était organisé par l'Aéroclub. On était 4 et on partait visiter la base des Canadair de Marignane. Ce jour-là, il ne faisait pas très beau. On a décidé d'aller voir en se disant si ça ne passe pas, on fera demi-tour. C'était la grande phrase des pilotes de l'Aéropostale. Et en réalité, on n'a jamais eu le temps de faire demi-tour. On est rentré dans les nuages, le pilote a perdu le contrôle de l'appareil et on s'est crashé sur le flanc d'une montagne. Il a fallu 12 heures au secours pour localiser l'appareil. Et c'est même un miracle si on nous a retrouvés parce qu'on était dans la neige, le froid, le brouillard, on n'y voyait pas à 3 mètres. Tu es tombée dans la neige, tu as survécu pendant 12 heures dans de la neige? Alors j'étais à l'intérieur du cockpit de l'avion, un petit peu dans un endroit qui était un peu plus protégé. Tout le reste de l'avion a été déchiqueté. Et tu refais de l'avion, c'est ça qui est incroyable, c'est que combien de temps après tu es remontée dans un avion d'abord? Quand j'ai eu mon accident, on était en 1991 et on n'avait pas les outils d'aujourd'hui de communication, on n'avait pas Internet. J'ai répondu à un article qui était paru dans un magazine d'aviation sur les crashs d'avion. J'ai répondu en disant que j'avais survécu à un accident d'avion et que j'aimerais revoler, mais que j'étais paraplégique et je ne savais pas comment faire. À la suite de ce témoignage, le président de l'Aéroclub Midi-Pyrénées de Toulouse me répond en me disant « Venez voler chez nous parce qu'on a une section de pilotes handicapés qui volent sur des avions adaptés de commande manuelle de pilotage. » C'était 2 ans après mon accident, je n'avais pas mon permis de conduire. Il a d'abord fallu que je passe mon permis de conduire et ensuite j'ai pu déménager à 19 ans à Toulouse et passer mon brevet que j'ai obtenu 1 an plus tard, donc 4 ans après mon accident. Est-ce que tu aurais un message à passer à ceux qui regardent et qui ont envie de chercher leur voie Est-ce que tu aurais un message, vraiment une morale à tout ça? Je crois vraiment que l'échec n'existe pas. Ce qui est important, c'est de ne jamais abandonner. Réaliser ses rêves, c'est jamais une ligne droite, un parcours avec des dates, avec des étapes. Parfois, il y a des échecs, parfois on tombe, parfois on s'engage dans des impasses, on fait une demi-tour, mais ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner et aussi de pouvoir s'appuyer sur les autres. Moi, si j'ai pu accomplir tout ce que j'ai accompli, même si j'ai pu faire changer la réglementation française pour permettre aux handicapés de devenir Vous avez fait changer la loi pour expliquer pilote de voltige,
c'est parce que j'ai eu le soutien aussi de personnalités qui avaient le langage, qui connaissaient le langage ministériel et politique que moi, à l'époque, je ne maîtrisais pas. Merci beaucoup d'être venue, Dorine Borneton. Comme quoi, vraiment, faut pas lâcher quand on a envie de faire un métier qui nous plaît, quand on a envie... C'est quand même le but aussi de cette émission et de ce concours. Je filme le métier qui me plaît, c'est vraiment de montrer un métier qui nous plaît, de tout faire pour essayer d'y arriver. Et comme tu dis, il faut rien lâcher, rien lâcher. Et c'est pas parce qu'il y a un échec ou deux qu'il faut arrêter, il faut continuer. Et voilà. Donc en tout cas, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Merci beaucoup. Merci. Allez, on y va. Catégorie suivante. Et on est avec le président de la catégorie. Alors, il a un nom d'acteur américain, Bruce Rock. Bonjour Bruce. Bonjour Guillaume. C'est quand même la classe, ça s'appelle Bruce Rock. C'est pas ma faute. C'est un show. Directeur de la fondation The Adecco Group. Alors, pour expliquer, c'est une fondation qui mène des actions sociales concrètes qui permettent aux jeunes, par exemple, de se connecter aux enjeux de l'emploi de demain. C'est comprendre les emplois qui arrivent finalement, c'est ça? C'est être en phase avec ce qui va se passer dans une vie professionnelle et il va se passer plein de choses. Et alors, oui, tiens, halte aux idées reçues sur les métiers, il y a des exemples? Oh bah, oui, il y en a plein. Est-ce qu'une femme peut être barman? Est-ce qu'un homme peut être sage-femme? Ma sœur est barmaid. Et ben voilà. Ah. Je peux répondre à la question. Voilà. Est-ce qu'une personne handicapée peut exercer un métier comme un autre? Oui. Voilà, la réponse est oui. Alors attends, tu disais quoi? C'était quoi ton exemple? Sage-femme? Oui, et comment on dit sage-homme? Bah, un sage-femme. Non, c'est vrai? Ouais. On dit un sage-femme? Eh oui. Voilà. T'en as pas d'autres, des exemples comme ça? Je peux passer 2 heures à raconter des anecdotes. On offre ensemble les claps? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Clap d'argent pour commencer. Halte aux idées reçues. Il y a 3 lauréats argent dans cette catégorie qui ont été sélectionnés notamment par Bruce Rock, l'acteur américain, et aussi le président d'Adecco Group. Reaper & Co, LGTP, J'avoué à Brest, félicitations. Innovatrice Collège Arthur Rimbaud à Belfort. Et enfin, je filme le BDiste qui me plaît, l'ensemble scolaire des Cordeliers, Pôle enseignement supérieur à Saint-Brieuc. Félicitations à vous 3 et félicitations à tous ceux qui ont fait des films qui n'ont pas été sélectionnés. Mais il y aura aussi tout à l'heure les claps de bronze en fin d'émission, donc restez avec nous. On va passer au lauréat or et vous nous expliquerez pourquoi vous l'avez choisi. C'est parti musique. Lauréat or de la catégorie halte aux idées reçues. Vous avez été nombreux à participer. Celui qui a gagné, c'est le film La Belle et la Benne. Lycée Victor Louis à Talence, à côté de Bordeaux, avec Sabrina Roland et tout le monde qui sont connectés, notamment Loïc. Bonjour Loïc. Bien bonjour. Tu as aidé à la construction dans le film, tu as fait quoi? J'ai fait la musique en fait du film parce que je suis musicien et j'ai participé en tant qu'acteur aussi dans le film. Ah bah génial. Et ben tu sais quoi, on regarde un petit extrait, on en reparle juste après, regardez. Je ramasse 2 types de poubelles différentes, les ordures ménagères et le tri sélectif. Quelles compétences faut-il pour ce métier? Il n'y a pas de formation spécifique, on vient de divers horizons. Quelles sont les difficultés? C'est un métier très physique, il faut être capable de tenir tête à beaucoup d'hommes. Comment percevez-vous le regard des autres? Je suis confrontée à différents regards autant des hommes que des femmes, mais beaucoup sont admiratifs. Comment vos enfants réagissent-ils? Mes enfants sont victimes de moqueries, autant des parents que des enfants car ils ne connaissent pas les réalités du métier. Quelle est votre plus grande fierté en tant qu'éboueuse? Être la première femme ripeuse sur Bordeaux. J'ai fait ma place et j'en suis fière. Une dernière question, quel message voulez-vous faire passer? La musique la fera pour moi. Éboueuse, poubelle ou bigorture, la femme ripeuse est une pointure. Elle s'en fout bien des préjugés, femme qui veut la propreté. Des a priori inconvenants, mais conduire la benne, un jeu d'enfant. Une autre a d'autres préjugés, femme éboueuse c'est s'affirmer. Pardon, j'étais en train de faire une petite chorégraphie pendant qu'il y avait le film. Et c'est toi, t'as fait la musique tout seul? Oui. Eh ben, félicitations à tous. En tout cas, je sais qu'il y a Morgane en haut, Marianne qui a participé et Sabrina Roland. On vous envoie une caméra 4K Sport à vous. Merci encore. Juste un petit mot, pourquoi c'est les lauréats or? Un grand bravo à eux et à toutes les équipes, parce que c'est vrai que c'est une belle compétition. C'était assez serré, je dois avouer. Pourquoi eux? Il y avait de l'humour, du rythme,
Et puis vraiment une déconstruction de préjugés qui était très très forte dans ce film. Et pour nous, c'est le cœur de la catégorie, halte aux idées reçues. Eh bien très bien, c'est vrai que c'est exactement ce que vous disiez juste avant. Merci Bruce Rock. Merci. Et dans cette catégorie du coup agriculture et territoire, alors je suis avec le Crédit Mutuel. Bonjour. Oui. Bonjour Crédit Mutuel. Marie-Sophie Guillois, chef de projet marché agriculture, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien enchanté, merci d'être venu aussi. Merci. Pour présenter cette catégorie, parce que le Crédit Mutuel est très lié à l'agriculture, c'est ça? Oui. Expliquez-nous. C'est une banque qui est partenaire des agriculteurs et qui fait partie donc, des grands groupes bancaires partenaires des agriculteurs et on est fiers de l'être. Alors, il y a une prise de conscience récente là, avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression, sur la globalité des gens, sur l'importance du secteur de l'agriculture. Qu'est-ce que ça change sur les métiers réellement? Alors, effectivement, comme tu le dis, la crise sanitaire a eu un impact fort sur la considération qu'on a d'un certain nombre de métiers, et notamment le secteur de l'agriculture. On s'est rendu compte que c'était un secteur évidemment essentiel à la vie de la nation. En dépit du risque, beaucoup d'agriculteurs étaient au travail sur le terrain. Mais pas que, bien sûr, tous les corps de métier qui tournent autour de l'agriculture également. Donc ce monde agricole en fait, a montré sa résistance, même dans un contexte de crise. Et les Français ont aussi montré leur confiance dans ce monde agricole en achetant davantage local et en circuit court. On a vu qu'il y avait beaucoup de développement à ce niveau-là. Avec des producteurs de fromage, avec tout ce qu'on pouvait acheter à côté de chez soi finalement. Voilà, absolument. Et on se rend compte aussi que en fait, l'environnement et l'agriculture sont aujourd'hui deux préoccupations majeures des Français. Donc ce qu'on peut espérer par rapport au métier, c'est que ce coup de projecteur en fait, sur ce monde agricole suscite des vocations. Le monde agricole est très diversifié, aussi bien en amont de la production agricole qu'en aval et bien sûr au sein même de la production. Alors, on va repasser à la remise des claps. C'est parti pour les claps d'argent. On y va. Musique, claps d'argent, il y en a deux. Oui. Vous savez, c'est vous qui avez regardé, notamment avec le jury. Oui. Pour le film L'éleveur, entre travail et passion, le CFA en élevage de Canapville, salut à vous, et Maréchal Mix, lycée agricole public de Rabelais. Félicitations à vous, clap d'argent. Vous avez d'ailleurs décidé ensuite du clap d'or. Alors le clap d'or, c'est parti. Je sais qu'il y a un peu de suspense, mais encore plus quand on met une musique derrière. Alors, très bien. Le clap d'or de cette catégorie agriculture et territoire est remis au film Affaires de vigneron, lycée Château-Mont-Jean d'Orange, avec Quentin et des drôles de dames. Ça va ou quoi? Ça va tous les quatre? Ça va carrément, du coup on apprend une bonne nouvelle, donc forcément. Et ben voilà, et 4 sourires, 4 beaux sourires pour accueillir ça. Félicitations, donc clap d'or. On va regarder un extrait de votre film si vous voulez bien, comme ça on vous pose des questions dessus après, d'accord? Avec plaisir. Hein. Allez, un extrait du film de Quentin, c'est parti. Je t'ai vu ici, dans le tableau, dans mes veines. Je t'ai vu dans la terre, dans mes rêves. Je t'ai vu fragmenté, partout où la nature a tiré mon regard. Je t'ai vu là, où tu n'étais pas encore. Alors Quentin, pourquoi vous avez choisi ce thème? Racontez-nous un peu là, comment vous êtes parti sur cette idée de film? En fait, on est parti, on s'est fait lancer par notre professeur d'œnologie, parce qu'on est tous en BTS viticulture œnologie, sauf Jessica qui, elle, fait des études de cinéma. C'est elle qui a filmé du coup en études de cinéma? C'est notre réalisatrice en fait. Et raconte-nous alors, qui a fait quoi du coup sur le film? Alors, du coup, on va partir du début. On a notre professeur d'œnologie qui nous a parlé de ce concours en nous disant que ce serait bien et tout d'y participer. Donc du coup, on s'est lancé, on s'est dit, on a tous des domaines qui sont vraiment différents, avec Eva qui est en cadre coopérative, Léna qui a un petit domaine en bio, moi un gros domaine de Côte-du-Rhône et Johanna en Châteauneuf. On s'est dit, ça serait super génial de présenter toutes les facettes de notre métier au travers de nos domaines, au travers aussi de nos spécialités, parce qu'on travaille tous différemment. C'est de là que ça a fait mûrir un petit peu l'idée à Jessica aussi de tourner le film comme ça, parce qu'on voit bien ces 4 facettes
au travers de la vidéo. C'est vrai qu'on sent que vous êtes passionné par le vin, par l'œnologie, ça se voit, ça transpire, quoi. Tiens, d'ailleurs, Marie-Sophie, juste pourquoi ce film éclate d'or, pendant qu'ils sont là encore? C'est vrai que ce film sortait du lot par son côté très esthétique et même artistique. Il y a un joli scénario, il y a un joli texte. On se rend compte vraiment de la noblesse du métier de viticulteur, de ce travail de la terre, mais également aussi de la richesse, la complexité. Il faut à la fois respecter l'environnement et savoir manier des technologies modernes et parfois complexes. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on... Donc c'est pour toutes ces raisons. Eh ben, on vous envoie une caméra 4K Sport aussi à la maison. Félicitations à tous les quatre pour votre joli film et puis pour ce métier, voilà, que vous avez mis très bien en image. Donc bravo à celle qui a filmé aussi, voilà, qui est à droite de l'image, qu'on embrasse fort. Gros bisous tous les quatre. Beaucoup. Merci. Bisous, salut. Allez, pour la catégorie des métiers pleins d'énergie, je suis avec Margot Gilloire. Bonjour Margot. Bonjour. Alors toi, tu représentes la FEDEN. Oui. C'est ça, Fédération d'entreprises dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'environnement. C'est un peu l'actualité. Le sujet du moment. Alors, pourquoi les métiers de l'énergie devraient plaire aux jeunes qui arrivent dans le milieu du travail? Tout d'abord parce que c'est des métiers qui sont d'actualité, qui sont assez porteurs, qui sont très utiles pour les hommes, pour la planète, etc. On a des métiers qui sont très variés. Autant on a deux familles de métiers à la FEDEN, ça va être les services d'efficacité énergétique. Oui. Donc ça va être d'assurer l'exploitation et la maintenance des bâtiments énergétiques, optimiser leur utilisation et puis du coup essayer de faire des économies d'énergie. Et on a une deuxième famille de métiers qui va être la production et la récupération d'énergie renouvelable. Il y a vraiment des emplois à la clé, quoi. Alors oui, c'est un secteur qui recrute beaucoup. On recrute 4000 postes par an, 1500 contrats en alternance par an. Donc vraiment, on recherche du monde. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour faire connaître un peu tous ces métiers. Un peu partout en France ? Partout en France. Partout en France, la FEDEN. Dans les dom-toms aussi, partout. Fédération d'entreprises dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'environnement. Voilà, des métiers pleins d'énergie. Les 3 lauréats argent de cette catégorie sont « On a toujours besoin d'un plombier », lycée polyvalent Louis Vicat à Souillac, des énergies et des hommes de l'EA Campus Gambetta, salut à tous, et technicien transition énergétique, un métier d'avenir au lycée professionnel La Providence. Bravo à vous 3. Micro, podcast que vous allez recevoir chez vous à la maison. Merci à vous d'avoir participé. Il y aura tout à l'heure aussi les clubs de bronze, tout à la fin de l'émission. Mais maintenant, on passe à la récompense ultime de la catégorie, le club d'or. Alors, encore merci à vous tous, parce que vous avez été très nombreux à participer à cette catégorie des métiers pleins d'énergie. Le gagnant du club d'or, c'est le film Technicien de maintenance en génie climatique, Hugo et Lassine, CFA Afanem d'Alfortville. Bravo. Bonjour, alors c'est ni Hugo et Lassine. Non. J'ai l'impression que c'est Philippe Barre. C'est ça. Et je dis pas parce que je l'ai vu en bas à gauche de l'écran. Bonjour vous Philippe. Êtes un divin. Vous êtes le prof. Vous êtes le prof. Je suis le responsable du centre de formation d'apprentis à Fanem et puis nous avons fait participer Hugo et Lassine à ce concours. L'idée c'était essentiellement de promouvoir ces métiers pour attirer du monde, puisque des alternants on en a besoin, des salariés on en a besoin. Voilà. C'est des métiers passionnants. Alors attends, on va regarder un extrait du film et on en parle aussi juste après. C'est parti. Je vous en prie. Ici, on est sur mon site géré par Dalkia. La première chose à penser, c'est la sécurité. Donc, on va affiler les équipements de protection, on appelle les EPI. Ici, nous sommes dans le réfectoire. C'est ici qu'on commence notre journée avec un petit café et faire un point avec le reste de l'équipe s'il y a des points ou pas. C'est à ce moment qu'on définit les objectifs de la journée, savoir si on va chez le client ou si on reste sur site pour réaliser notre maintenance. Alors, Philippe Barre, vous les avez soutenus, là, les deux garçons qu'on voit, vous les avez soutenus sur le tournage, tout ça? On était là pour les soutenir, effectivement, moralement, déjà, dans un premier temps, pour les rassurer sur leur idée de présenter ce métier-là. Nous, on tient aussi à remercier notre fédération, la FEDEN, Fédération des entreprises services à l'énergie, qui a apporté son soutien financier et qui nous a permis d'avoir des moyens
pour illustrer ce métier de technicien de maintenance. D'ailleurs, elle nous a permis de trouver un endroit, un site pour pouvoir illustrer ce métier qui aujourd'hui encore est encore un peu méconnu, alors que c'est un métier qui propose de très belles opportunités. Voilà, donc j'espère que ça fera des envies et puis des futurs passionnés de la maintenance. Pourquoi ce film a eu le clap d'or dans cette catégorie? Alors, vraiment, c'était le film qui était le plus enthousiaste, le plus réaliste, qui montrait vraiment bien le métier de technicien. Donc, on souhaite vraiment féliciter Hugo et Lassine qui ont fièrement représenté leur métier avec beaucoup d'enthousiasme et dynamisme. Eh ben, merci beaucoup, Margot Gilloire, qui représente donc la catégorie, présidente de la catégorie et qui représente la FEDEN, Fédération d'entreprises dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'environnement. Donc les métiers d'avenir, et il y a vraiment beaucoup de débouchés. Merci encore. Et on passe au clip suivant. On imagine le futur avec l'immobilier, inventer la ville de demain. Alors, dans cette catégorie, l'immobilier, inventer la ville de demain, on est avec Flore Jakimovic. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice RSE et innovation d'ICAD. Donc, vous êtes présidente de cette catégorie. C'est un promoteur immobilier, ICAD. J'explique un petit peu ce que c'est. Au service de la ville de demain, qui intègre dans ses programmes la biodiversité, l'air pur, tout ça, quoi. En gros, l'avenir un peu. Comment ça sera la ville de demain ? Alors c'est difficile à dire, particulièrement parce qu'on est en train de traverser une crise qui est en train de tout chambouler. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que ce sera une ville qui sera probablement différente dans sa manière de se déplacer, avec des mobilités plus douces. Ce sera une ville où travailler et habiter viendront peut-être plus se frotter que jusqu'à présent, où finalement on travaillait au bureau et on habitait chez soi. Là, on voit que ça mélange. Ce sera une ville dans laquelle probablement on essaiera de consommer plus proche de l'endroit où pousseront les produits qu'on consommera. Donc la manière de consommer sera différente aussi. Et ce sera, j'espère, une ville qui sera plus inclusive, plus mixte, plus connectée et à l'empreinte carbone vraiment réduite. C'est important de travailler à une ville qui soit soutenable d'un point de vue environnemental. On remet ensemble les claps d'argent ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Clap d'argent pour la catégorie l'immobilier, inventer la ville de demain. Vous avez été nombreux à envoyer des films. On en a choisi 3. 3 en clap d'argent. Le métier de paysagiste, un métier polyvalent au contour artistique. L'unité de formation d'apprentis de la Chambre d'agriculture de l'Aisne, félicitations à vous. Les clichés du bâtiment, lycée des métiers Martin Nadeau à Bellac, salut à vous. Et top 5 des clichés sur les métiers du bois, lycée professionnel Timbo à Aubervilliers. Félicitations, on vous envoie des micro-podcasts pour chez vous. Merci en tout cas à vous tous aussi d'avoir participé. On passe maintenant, après l'argent, il y a quoi ? Le clap d'or. Il y a le clap d'or, c'est parti. Clap d'or. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez voir tous ces films sur parcoursmétier.tv, le site. Il y a tous les films à voir et à revoir si vous l'avez maté, si vous en avez raté, si vous voulez voir, quand on voit des extraits dans l'émission, si vous voulez voir l'entièreté, vous pouvez y aller. Le clap d'or de l'immobilier inventer la ville de demain est décerné à Vitaville en 2050 de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Saint-Quentin, avec notamment Laetitia Sueur. Je ne sais pas s'ils sont en direct sur Zoom avec nous. C'est pas Laetitia, mais c'est Alexandre. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Et félicitations Alexandre, vous avez tous gagné, donc je vois Laetitia là-haut, vous êtes nombreux sur Zoom là en ce moment, mais félicitations en tout cas. Tu t'attendais à gagner ou pas ? Bah, on a donné beaucoup de travail dans ce projet, mais bon, on savait qu'il y avait pas mal de participants et bah, on est content quoi. Vous avez bossé combien de temps sur le film ? Ouais, je dirais qu'on a fait 7 séances de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h, donc on a quand même travaillé une bonne semaine quoi. Une bonne semaine avec les week-ends. Et demie, ouais. Et combien vous étiez sur le film ? On était 10 ou 11 je crois. Oh là là, bah attendez, regardez, un petit extrait, on en parle juste après. L'urbaniste dessine et organise la ville pour offrir aux habitants un cadre de vie agréable et fonctionnel. Il répond aux demandes des élus et se base sur l'avis des citoyens pour développer votre Saint-Quentin 2050. Alors Ah ouais, c'est trop beau, il faut que tu vois ça. Merci. Alors Wow, truc de malade. Voilà le film, on a vu un petit extrait comme ça, félicitations à vous tous. Alexandre, c'est qui a eu l'idée de ce thème ? On l'a eu tous ensemble, on a travaillé tous ensemble en petits groupes et
le fait d'avoir réfléchi sur plusieurs idées, ça nous a permis de choisir la meilleure et on a choisi celle-ci, quoi. Travail de groupe, félicitations. On vous envoie une vidéo sport 4K à la maison aussi. Félicitations à vous tous. Juste un petit mot, pourquoi c'est les lauréats d'or? Alors félicitations à vous. On a trouvé que dans votre film, il y avait une vraie recherche importante de ce qu'est le métier d'urbaniste et une compréhension vraiment fine des enjeux de ce que sera la ville de demain. Et c'est vraiment ce qui nous a séduit. Par ailleurs, on est ravis, ICAD, de représenter la filière immobilière pour la première fois, je crois. Et oui, cette année. Et vous avez permis de montrer la grande variété des métiers de l'immobilier, de notre quotidien. De notre côté, on est très fiers d'employer un grand nombre de jeunes chez ICAD, puisque sur l'entièreté, il y a du boulot et on a des objectifs assez élevés en matière de recrutement de moins de 26 ans. D'accord. Donc n'hésitez pas, venez chez nous. Très bien. Et encore bravo. Eh ben, merci beaucoup Fleur d'être venue. Pour ICAD, du coup, donc, qui recrute avant 26 ans. Donc c'est une bonne filière, l'immobilier. Merci beaucoup. Merci. On passe maintenant avec l'apprentissage, qui est un super moyen d'apprendre un métier. C'est parti pour le CLAP Alternance, la voie royale. C'est parti. Allez, on est parti dans la catégorie du CLAP, l'alternance, la voie royale. Yves Kint, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette catégorie et président de l'association WALT. Tout à fait. La mission est de promouvoir l'alternance. Qui est cette personne ou mascotte à côté de vous? En fait, je me promène toujours accompagné, donc effectivement, WALT est présent avec nous aujourd'hui. C'est la mascotte de l'association et bien souvent sur les réseaux sociaux, c'est WALT qui répond directement aux questions. D'accord, bonjour Walt alors de Loire, bonjour. Il est content. Pourquoi l'alternance, c'est une bonne idée? Il y a beaucoup de débouchés en CFA? Alors Walt me dit de vous dire que oui, Guillaume, il y a Je ne comprenais pas ce que vous faisiez. Si, mais parce que en fait, je ne suis qu'une marionnette dans ses mains. Ah d'accord, pardon. Okay. Oui, il y a beaucoup de débouchés. Aujourd'hui, l'alternance en France, si on prend les deux contrats que sont le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, on a plus de 800 000 et on vise objectivement dans l'ensemble des CFA, des écoles, le million de jeunes en alternance. C'est un moyen de trouver un travail rapidement, de gagner de l'argent, de pouvoir être rapidement dans la vie active. Oui. Walt me dit de vous dire que l'alternance est bien pour les 3 ou 4 critères, Guillaume, que vous venez de résumer. 1, la formation est payée par l'entreprise et via son organisme opérateur de compétences qu'on appelle OPCO. D'accord. La formation est payée, on est payé, donc il y a un pouvoir d'achat, que ce soit pour le jeune ou pour la famille. Et le sujet le plus important, on a une expérience professionnelle. Et cette expérience professionnelle vaut sur le CV comme un sésame pour entrer dans le premier emploi. 70% des jeunes qui partent dans l'alternance intègrent un emploi durable à la fin de leur formation. Donc dans Je filme le métier qui me plaît, il y a eu des films sur ce thème. Je vous propose qu'on passe au clap d'argent d'abord. C'est parti. Là, il y en a 2 des claps d'argent dans cette catégorie de l'alternance, la voie royale. Les 2 claps d'argent sont le fabuleux destin des bijoutiers. Félicitations au lycée professionnel Jean Guéhenno d'Orval. Salut les amis. Et la classe, c'est Écolo, le CFA Philippe Charbonneau de Marly. On vous embrasse fort. Bravo à vous. Vous avez gagné du coup, on vous envoie des micros pour faire du podcast à la maison. Et on va passer maintenant plus grande récompense, c'est parti pour le clap d'or. Alors, je vais ouvrir mon enveloppe, le mec qui fait la même blague à chaque fois. Clap d'or pour l'alternance, la voie royale est décernée à l'alternance, c'est l'aventure, mission locale de l'Aigle Mortagne. Félicitations à eux. Tiffaine Potier, voilà, enseignante Simon, Adrien, Mélanie, Jadili et Manon. Salut à tous. Bonjour. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie, félicitations. On regarde un extrait de votre film et on se retrouve juste après. C'est parti. L'homme que vous voyez là, c'est moi. Je suis quelqu'un de curieux qui sait prendre des initiatives et je suis intéressé par la mécanique et ce drôle de monde de l'industrie. Seulement, je me faisais souvent rejeter par les jeunes de mon quartier parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi et étaient sans doute assez nombreux. Il fallait que je réfléchisse à mon avenir. Arrivé en 3e, je me demandais ce que j'allais faire. Une seconde générale pour devenir médecin, avocat, ingénieur? Non. Je voulais quelque chose de concret, travailler rapidement, me faire un peu d'argent, tout en étudiant, donc plutôt en bac pro en alternance. Et voilà, félicitations à vous. Alors on est revenu avec celle qui n'avait pas de micro au début.
Oui. Ah, très bien. Qui a eu l'idée de ce projet ? De base, c'est la mission locale et ils ont contacté plusieurs personnes en fait, pour pouvoir participer et ceux qui l'intéressaient pouvaient participer. Mais moi, Simon, j'ai juste posé une petite question à Simon. Je veux qu'il a la tête d'un mec qui a envie de parler, Simon. Alors, il n'y a pas de problème, on va te mettre en gros. Voilà, tu m'entends, Simon ? Ah oui, je vous entends, oui. T'as fait ta coupe du confinement ? Ouais, c'est ça, exactement. T'as pris une tondeuse, tu t'es lâché. Ça va, Simon ? Et c'est qui a fait l'image, la noir et blanc ? C'est hyper joli, le film, en plus. C'est moi qui fais le montage. Après, avec les jeunes, on a essayé de faire quelque chose. Après, les acteurs, c'est les jeunes aussi de notre mission locale. Donc, non, ouais, c'est voilà. Et c'est hyper bien filmé, en tout cas, Merci, et monté. Voilà, félicitations à vous. Merci beaucoup. Attends, reste avec nous une seconde. On va vous envoyer une caméra sport 4K à vous tous. Juste, Yvinkin, pourquoi cette vidéo et lauréat d'or ? C'est une mise en désir sur un métier. Et quand on regarde le film jusqu'au bout, on voit bien l'histoire de ce jeune qui mûrit, grandit à un métier et à la fin, lui aussi, a envie de transmettre. Donc quelque part, je trouve que par rapport à l'alternance, c'est le plus bon symbole. J'ai été formé par l'alternance, j'ai réussi ma vie grâce à l'alternance et je transmets un futur alternant. Merci beaucoup. Je remercie Walt aussi, j'en profite. Merci Walt d'être venu. venu. Il le mérite. Merci Vinky. Merci et encore bravo. Bravo à vous les amis. Félicitations. À bientôt, au revoir. Allez, c'est parti avec notre invité du jour, Jérémy Levipon. Ça va, t'es réalisateur de clips, Jérémy ? Totalement. T'as fait les clips de Big Flo et Oli, de Feder, je crois. De Riles et ouais. Riles, Petit Biscuit, si pas de bêtises. Totalement, Squeezie aussi pour sa marque. Voilà, donc t'as fait plein de choses, t'as 20 ans. Totalement. C'est ça. Si on peut parler de ton métier pour comprendre un peu, c'est intéressant. Avec Juste plaisir. avant, on a une petite vidéo de présentation, regardez. Vous avez tourné où là pour Squeezie ? Ça c'était à Tokyo. C'était vraiment à Tokyo ? Ouais, Ça s'appelle Shibuya Crossing, Totalement. L'énorme croisement. Comment vous avez fait en vrai ? Parce qu'il n'y avait personne à l'image là. Écoute, c'était super dur. On a eu l'aide d'un super mec au FX qui s'appelle Guillaume Griffoni. Et en fait, on a laissé la caméra tourner pendant 10 minutes. Et le mec s'est amusé à prendre à chaque fois qu'il y avait un espace de vide et il l'a dupliqué en fait à l'infini. Non, c'est pas vrai. Si, ouais. Ça devait être un travail de titan quoi. C'était vraiment beaucoup d'heures et beaucoup de nuits en fait. T'as un réal de clip qui t'a inspiré ? Parce qu'on a tous des modèles. Bien sûr. Quand j'ai commencé la radio ou la télé, j'avais toujours des modèles, tu vois, ou d'acteurs. Moi, mon gros modèle, c'est Gavras, Romain Gavras. C'est vraiment, on peut voir ses clips gauche de Jamie XX ou son clip de Justice Cross où il a plein d'autres clips qui sont exceptionnels. Et il a vraiment un truc où il arrive à raconter avec beaucoup de poésie en fait, des tableaux avec beaucoup de métaphores en fait, et sans aller droit au but, mais toujours avec de la métaphore et c'est super quoi. Attends, autre question, parce que je pense au clip de Riles là, quand il est sur l'eau avec le lavabo et Bien sûr. ça, vous avez fait ça comment ? Ça c'était l'enfer. Ça c'est une plaque de plexi qui fait 200 kg que tu amènes au milieu de l'eau et l'enfer c'est que tu y vas avec 20 personnes et tu installes la plaque avec des choses pour la faire flotter et tout et en fait tu vas dessus et tu amènes un lavabo en plein milieu de Montpellier. Ah oui, à donc en fait c'est même quoi. pas un truc à HC comme ça. C'est comme ça à Palavas-les-Flots. C'est comme ça, c'était un truc de fou. C'était, en fait, on y croyait tellement pas, on flippait jusqu'au dernier moment parce qu'on se disait l'effet, est-ce qu'il va marcher visuellement ? T'as une plaque de plexi, ça déchire. Et tout, donc. Putain, c'est vachement bien, félicitations. Comment Merci. t'as fait pour avoir, c'est important dans le métier, il y a un moment donné où je pense que tu te sens dans tous les métiers, hop, tu dis ouais, ok, ça y est, maintenant je suis un professionnel, j'ai atteint un niveau dans tous les domaines, hein, ça peut être mécanique ou quoi, où tu dis ça y est, j'ai plus besoin, je suis bon. Comment t'as fait pour devenir entre guillemets bon, enfin pas entre guillemets, tu fais des choses, à quel moment t'as passé le cap comme ça du professionnel ? En fait, je pense que t'as toujours à apprendre. Mais tu as quand même ce cap-là, comme tu le dis, où en fait tu commences à entrer en confiance. C'est-à-dire qu'une fois que tu maîtrises, c'est un peu comme le piano en fait. Quand tu apprends le solfège, c'est long, c'est chiant et tout. C'est toute la technique en fait du cinéma, quand tu apprends les bases des caméras et tout. Et après, tu peux t'amuser en fait. Une fois que tu as ces bases techniques, tu peux vraiment passer à autre chose. Et je pense que tu vois, c'est avec les heures de tutos YouTube, avec le nombre de projets ratés, avec le nombre d'essais vidéo, de projets avec des potes en fait, qu'au fur et à mesure tu prends confiance et tu sais, ok, là je suis bon, là je peux faire ça, je sais que capable. Je suis bon pour ça. Ça y est, je suis capable de faire ça. Ouais. Je suis capable de faire un effet, je suis capable d'inventer. Tu veux pas parler du futur, j'imagine, mais plein d'autres projets prévus. Plein de projets qui arrivent, j'ai hâte de montrer ça en fin d'année aussi. Et, trop plein bien. d'autres projets, quoi. C'est bon signe alors. Bon courage à toi. Merci. Merci beaucoup. On passe à la suite de l'émission. Je suis accompagné de Sif Ouraba. Bonjour Sif. Bonjour.
Vous êtes président de la catégorie des métiers à la rencontre des autres parce que vous représentez la MGEN, la mutuelle de l'éducation nationale. Vous êtes le directeur de la communication, c'est ça? Ça. Les métiers à la rencontre des autres, donc c'est par exemple Reaper, c'est-à-dire ce qu'on appelait éboueur avant, soignant, caissier, culture, sont essentiels. Maintenant, on s'en est encore plus rendu compte, même pendant la période d'ailleurs du Covid et pendant le confinement. Il y a beaucoup de débouchés dans tous ces métiers-là. Alors, il y en a quelques-uns, mais surtout, je vais revenir sur le côté essentiel, qu'on n'a pas oublié. Nous, à la MGE, on a été toujours partisans de défendre ces métiers de service public, au service du public, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le soin, particulièrement dans le soin, puisque la crise actuelle a révélé l'acuité du problème. Les métiers de culture et les métiers globalement au service des autres, ceux qui nous nourrissent. Il faut aimer le contact avec les autres. Oui, il faut aimer le contact avec les autres. C'est le cas des enseignants, c'est le cas des soignants, c'est le cas de tous ceux qui sont en rapport avec les autres et qui servent les autres. Alors, est-ce que vous voulez qu'on remette ensemble le clap d'argent? Absolument, avec plaisir. Les lauréats d'argent dans la catégorie des métiers à la rencontre des autres, les 3 lauréats d'argent sont au bout du fil, lycée Marlioz d'Aix-les-Bains, le cinéaste, lycée professionnel Jules Rému de Nîmes. Félicitations à vous. Et Si tu savais, école de l'environnement et du cadre de vie Tecoma. Félicitations à tous les 3. Vous repartez aussi avec votre micro-podcast qu'on vous envoie à la maison. Et on va remettre maintenant le clap d'or ensemble. Absolument, avec plaisir. Le clap d'or qui est attribué dans cette catégorie au film qui porte le nom Et si la page restait blanche, l'université Grenoble-Alpes, faculté d'économie-gestion, avec notamment Pascal Bellé. Bonjour à vous, il y a Léna, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour Léna, et je nomme à côté, j'ai pas ton prénom, hein, donc... Nathan. Eh bien, enchanté Nathan. Salut Nathan et Léna. Salut à vous tous qui êtes là aussi, Fanny, Camille, Pascal et tous les autres. Merci de prendre un petit peu de temps. Félicitations, du coup, c'est vous qui avez gagné, hein, qui avez le clap d'or. Félicitations. Ça vous fait plaisir? Oui, beaucoup. Vous êtes où là? Dans les vignes? Oui, chez moi, à l'extérieur. Eh bien, génial. On regarde un extrait de votre film et on en parle juste après. J'ai appris qu'on avait même donné une appellation scientifique à l'angoisse de la page blanche. On l'appelle la leucocélophobie. Et ça me fait doucement rire qu'on en parle comme d'un syndrome médical, qu'on insinue le fait que de ne plus écrire, on se rendrait malade. Ça fait des mois que j'ai le cerveau en vrac, que je me torture l'esprit à chercher la solution pour recouvrer l'inspiration. J'ai appris les 15 premières pages du dictionnaire. J'ai regardé le monde depuis mon balcon. J'ai pensé sous la pluie, j'ai imaginé ce que les gens pouvaient bien se raconter à 6h du mat en partant bosser. J'ai tenté, mais rien n'y faisait. Alors j'ai suivi le conseil que vous donnera la majorité des personnes sensées. J'ai fait une pause. J'ai fait une pause de l'écriture et j'aurais voulu arrêter tout le reste avec. J'aurais voulu lâcher mon travail, oublier mes proches, me concentrer sur moi et sur la stupidité de mon être. Alors voilà un extrait du film. Léna, pourquoi vous avez choisi déjà le noir et blanc ? Parce que pour moi, l'angoisse de la page blanche, c'est un monde qui est un peu terne parce que on le vit pas pleinement. On est un peu dans l'ombre de tout ce qu'on n'arrive pas à faire et tout ce qu'on n'arrive pas à écrire. Donc voilà, pour moi, c'est le noir et blanc, c'est un peu la morosité de ne pas y arriver, de ne pas réussir. Et pourquoi le choix de ce thème ? Parce que j'écris, ou en tout cas j'essaye. Ça fait depuis plusieurs années maintenant, depuis que j'ai 12 ans que j'écris. Et dernièrement, c'est compliqué. C'est l'angoisse de la page blanche, du coup. Donc, je voulais essayer de trouver des solutions. Et je me suis dit que ça pouvait être un peu la solution, justement, de faire une vidéo. Parce que ça m'a permis d'écrire un scénario, donc de renouer un peu avec l'écriture. Sif, pourquoi le Clap d'Or a été décerné sur le film de Léna ? Alors d'abord, le métier lui-même, métier d'écrivain, métier essentiel, un métier qui, j'espère, a servi à beaucoup pendant cette période de confinement. Et donc c'est un métier qui appelle la création artistique. Et vous avez bien cerné à travers ce film les angoisses de la création, les angoisses de la recherche du thème. Et puis, au-delà du fond, il y a la forme, qui est une très belle forme. Vous avez insisté sur le noir et blanc, sur la qualité des images.
Et puis on a même appris ce mot scientifique de l'angoisse de la page blanche avec l'écocélophobie. Ah, vous l'avez retenu quand même, c'est bien. Bien sûr. Au cas où, bien sûr. Au cas où je vous pose la question. Pas spécialement, c'est parce que j'ai retiré un enseignement au moins de ce film, mais beaucoup plus que ça. Eh bien, félicitations. On vous envoie une caméra, quelqu'un pour sport, voilà, on ne donnera pas la marque et tout, mais on vous envoie ça à la maison. Gros bisous à tous, en tout cas. Félicitations encore pour votre film. Merci. Bravo. Salut. Merci aussi Sif Ouraba d'être venu. Merci à vous tous d'avoir pris le temps. Allez, c'est parti. Catégorie suivante, le clap de la com. Il y en a avec Eric, le cofondateur de cet événement. Pourquoi Adobe est le partenaire là, technique de Tout simplement, Adobe est partenaire de Je filme le métier qui me plaît, saison 13. Et à ce titre, a soutenu les candidats en leur offrant 700 logiciels de montage, 700 licences. Et puis également de nombreux tutos pour les aider, tout simplement. Qu'est-ce que le clap de la com? On y est là? Qu'est-ce que c'est? C'est un clap qui est obtenu au résultat du buzz obtenu sur Internet. Alors le buzz, c'est quoi? Ce sont les posts, ce sont les articles, tout ce qui a permis de parler du film et de faire connaître le métier. Et c'est l'objectif en fait. Et donc, le clap d'or pour le clap de la com est attribué au film qui porte le nom. Alors ça vient de loin en plus là. Les Hommes Oiseaux du lycée français de Mexico. Voilà, et ils sont en direct, donc ils découvrent en direct qu'ils ont gagné le clap de la com. Bonjour à vous tous. Bonjour à Conception, à Nicolas, à Paulina, à Carla Duval. Salut à tous. C'est Carla, c'est toi qui est Carla, t'es en gros plan. T'es en gros plan dans le studio là. Bonjour Carla. Bonjour. Bonjour. Eh ben, félicitations à vous. C'est vous qui avez réussi du coup à faire parler de votre film, finalement le mieux. En gros, Eric. C'est ça, donc félicitations à vous. On regarde un extrait parce qu'il est très original, il parle d'un métier très original et on vous retrouve juste après. Cada uno de los hombres pájaro es uno de los puntos cardinales. El caporal, el personaje que toca el tambor y la flauta, es el centro de la tierra. Los atuendos hacen referencia al plumaje de las aves. Los listones de colores simbolizan el arco iris que aparece después de la lluvia. La fertilidad se representa mediante el descenso de los danzantes. Giran 13 veces, cada una simulando descender por los 13 cielos del dios del sol. Mi nombre es Bernardo Moreno Bernabe. Mi edad es 62 años. Alors voilà, on découvre vraiment le métier des hommes oiseaux. Pourquoi ils ont gagné le clap de la com, Eric? D'après le chemin qu'on a pu retracer, la carrière de ce film, on a pu voir que tout partait d'un post sur le Facebook de l'Alliance française qui a obtenu plus de 70 000 j'aime, donc c'est considérable. Et puis de là, on a pu retracer un certain nombre de partages, des articles, des publications, et puis des votes sur Parcours Métier, des commentaires, des vues. Donc le résultat est là, une action, je dirais, de communication bien menée. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais en tout cas, c'est bien calculé. Félicitations à vous. En tout cas, on vous fait un gros bisou, tout le lycée. Là. Et on a avec nous Anil B sur Instagram, sur YouTube, qui s'appelait Wartech avant aussi, qui a fait beaucoup de gaming. Bonjour Anil. Exactement, salut, bonjour. Est-ce que tu connaissais les hommes oiseaux en vrai? Ou t'as découvert? Oui. Alors oui, je les connaissais parce que j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages ces dernières années, et notamment au Mexique pour mes voyages des 7 merveilles. Et j'ai vu ces hommes oiseaux juste avant de pouvoir visiter la Chichen Itza. Donc quand j'ai vu la vidéo, je connaissais déjà cette histoire, donc c'était vraiment très cool. Je me suis dit, Anil, c'est un gros mytho, il va nous raconter qu'il les connaît. Et en fait, il y a une bonne excuse, c'est que tu as visité le Mexique. J'ai une vraie excuse, une vraie raison. D'ailleurs, il y a un bout des hommes oiseaux dans une de mes vidéos. Ah, c'est vrai? Ouais, vraiment. Ah, énorme. Et c'est impressionnant en vrai, du coup, tu les vois passer en l'air. Ah oui, c'est très impressionnant. Ils sont très hauts et ils sont avec le rythme de la musique, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Putain, génial. Toi, il est vraiment cool ton métier, parce que là, c'est vraiment intéressant de parler vraiment de ton métier, tu vois, pur. Est-ce qu'il faut connaître du monde? Tu connaissais des gens sur Paris, sur Genève, ou ça s'est vraiment fait seul? Ah non, pour le coup, au tout début, ça s'est fait seul. Après, plus tard, j'ai commencé à rencontrer les gens, commencé à rencontrer les gens du milieu, des marques, etc. Mais autrement, oui, non, au tout début, c'était vraiment tout seul et
on va dire au bout de 3, 4 ans, voire 5 ans, j'ai commencé à rencontrer du monde. Mais sinon, c'était vraiment tout seul. Et c'est quoi les qualités qu'il faut pour être un bon youtubeur, un bon, tu vois, dans le gaming, dans un bon blogueur? Tu conseillerais quoi, toi? Je pense que la qualité principale, c'est faut être passionné, faut aimer ce qu'on fait, pas arriver là pour se dire bon bah ok, c'est un métier en ce moment qui est un petit peu en vogue, un petit peu hype, il faut faire ça absolument. Juste kiffer ce qu'on fait, vouloir partager des choses vraies, etc. Je pense que c'est le cœur du truc. Et après, se donner à fond, ça marche pas, c'est très compliqué aujourd'hui que ça marche, contrairement à il y a pratiquement 10 ans. Mais voilà, si on aime ce qu'on fait, il faut se lancer et puis juste le faire à fond, quoi. Eh ben, félicitations en tout cas, et bien joué. Merci. La réadaptation de carrière et tout, c'est un exemple, hein, c'est bien pour merci, c'est très gentil. Ceux qui vont regarder. On t'embrasse fort aussi, merci d'avoir pris le temps. On vous embrasse tous en tout cas, ceux qui sont connectés. Bisous. Salut Anil aussi. Salut, bon, à bientôt. Allez, on y va, esprit d'entreprendre, et c'est Anthony Métayer, secrétaire général de la CPME Île-de-France qui préside la catégorie. Et donc la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Est-ce qu'on peut arriver à 18 ans et faire sa boîte? Il n'y a pas d'âge. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a près d'un jeune sur 2 qui a envie à un moment de créer sa boîte et qui y pense déjà jeune. Alors après, les parcours sont très différents, peuvent être très variés. Mais c'est pas si compliqué que ça. Hein, c'est pas forcément si compliqué que ça. Et en fait, il y a quand même une base, c'est une certaine envie de partager quelque chose. Partager sa passion ou partager une bonne idée qu'on a eue qui permet de créer un produit, un service qui va changer le quotidien de tous. Ou alors l'envie de changer les choses, de changer le monde, de changer les pratiques. Donc tout ça, ce sont des éléments qui donnent une motivation à l'esprit de l'entrepreneur. Et après, qu'est-ce que c'est qu'entreprendre et se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? C'est être prêt à s'investir justement dans cette passion, dans cette envie, y consacrer du temps. Monter sa boîte, c'est du temps, c'est du stress, mais c'est beaucoup d'avantages. C'est beaucoup d'avantages parce que l'avantage en fait derrière, c'est qu'en fait, on se défonce pour ce qu'on a envie de promouvoir, ce qu'on a envie de valoriser. Donc ça, c'est important en termes de valeur, c'est hyper motivant. Et puis en fait, on est maître de ses décisions quand on est son propre patron, quand on décide de monter son entreprise. Donc ça donne une liberté qui est assez importante et qui est très, très valorisante. Très bien. On passe ensemble et on va passer au clap d'argent. On le remet ensemble. Le clap d'argent, il y en a un seulement, c'est Chef d'entreprise, c'est le nom du film de l'IUT de Roanne dans le 42 à côté de Saint-Étienne. Félicitations les amis. On vous envoie un micro de podcast. Félicitations à tous ceux qui ont fait des films sur ce thème aussi. Le clap d'or de cette catégorie qui va repartir avec une caméra sport 4K. C'est le film qui s'appelle Être freelance dans le domaine de l'audiovisuel de l'IUT d'Angoulême, licence professionnelle technique du son et d'image avec Mathieu Kérodan. Voilà, félicitations. C'est toi Mathieu ? Bonjour. Salut Mathieu. Ça va, félicitations, c'est toi qui as gagné du coup le clap d'or. Oh, ouais, merci beaucoup. Esprit d'entreprendre. Vous étiez nombreux sur le projet ou c'est toi qui as tout monté tout seul? On était 3, donc j'étais avec deux camarades de classe. 2 potes quoi. Donc, ouais. Ah, bah, félicitations en tout cas. Regardez un extrait, on en parle juste après aussi. Le métier a un grand avenir. Pour moi, c'est évident que demain, il faut de l'image. Je veux dire, l'image, c'est voilà, c'est les yeux, c'est un des sens, c'est obligatoire. Pour moi, en fait, la question, je me la pose même pas. Si je commence à réussir un petit peu dans la vidéo, c'est grâce à mes années d'armée, en fait, qui ont fait que je n'ai jamais rien lâché parce que 100 fois j'ai cru lâcher, 100 fois j'ai rebondi et je pense qu'aujourd'hui, il peut rien m'arriver. Comme j'ai peut-être pas ce côté technique en tant qu'autodidacte, je pallie à tout ça avec mon œil, voilà. Alors, le conseil que je pourrais donner à un futur vidéaste, c'est ne lâche rien et qui ose gagne. Il y a même la petite animation à la fin qui ose gagne et tout. T'as fait quoi, hein, on voit qu'il y a 2 mois de travail. Il faut. Ah bah c'est bien, félicitations. Il faut donner envie. Tu veux faire quoi plus tard toi Mathieu, tu sais ou pas? Moi je veux être superviseur dans les effets spéciaux. Ah bah voilà, alors attends. On reste quand même dans le domaine de l'audiovisuel, forcément. Non mais c'est surtout en relation avec ce que je viens de te dire, avec les petits trucs qui apparaissent, etc. T'es autodidacte ou t'as une formation?
Je suis de base autodidacte, mais donc je suis actuellement en études dans licence professionnelle technique du son et de l'image. Donc c'est une licence qui permet donc d'apprendre les bases de l'audiovisuel et puis un peu d'effets spéciaux. De plus en plus, on peut vraiment devenir autodidacte. Comme justement le professionnel qu'on a interviewé, donc lui est totalement autodidacte, il a suivi aucune formation et donc ça prouve que même sans formation, on peut quand même réussir. Après, forcément, c'est un plus aussi d'avoir des professionnels qui nous accompagnent au cours des formations. Alors, Anthony Métayer, secrétaire général de la CPME, si tu viens d'arriver, pourquoi ce film Lauréat d'or ? Ne rien lâcher, oser et aller au bout de ses idées, c'est vraiment les valeurs positives qui sont très bien retranscrites dans cette vidéo. Et puis en plus, on est sur un métier d'image qui est mis en avant et c'est fait avec de très belles images. Très bien monté, très bien filmé, donc c'est super positif et voilà, c'est le plus qui fait que vous méritez le clap d'or. Félicitations. Bonjour Jérémy Gourmaud. Bonjour Guillaume. Là on parle des métiers, je filme le métier qui me plaît. Comment tu t'es retrouvé à faire C'est pas sorcier quelle a été la bascule au début ? Quand on fait un métier, on est un petit peu un touche-à-tout au départ. Et dans le métier de journaliste, on ne se spécialise pas énormément au départ. Donc on prend ce qu'on trouve. Et à l'époque, moi j'étais pigiste. Je rencontrais Fred, on a commencé à bosser ensemble. Et on s'est retrouvés par hasard à bosser sur une émission de science. On a travaillé sur une émission qui était assez classique. Il y avait des reportages, des invités. Et puis très vite, on s'est rendu compte que cette émission pouvait être améliorée. Et c'est ainsi qu'on a bâti, au début sans grande conviction, le concept de C'est pas sorcier. Et puis, en fin de saison, on avait gratté quelques pages comme ça, et on s'est dit, mais ça tient la route, notre truc. On va aller voir le responsable des programmes de France 3. On imaginait qu'elle serait présentée par d'autres que nous deux. Et puis quand on a présenté notre bébé, on nous a dit non, c'est vous qui avez le présenté parce que vous en parlez très bien. On imaginait que ça durerait 2-3 saisons. Moi, je pensais que je reprendrais très vite ma caméra sur l'épaule et que je retournerais à droite à gauche. Et finalement, ça a duré pendant 19 ans. C'est quoi ta prochaine évolution ? Est-ce que tu as toujours un coup d'avance ? Est-ce que tu attends ? Comment ça se passe ? Comment tu as eu cette idée ? Je ne le sais pas quelle est ma prochaine. En revanche, je suis toujours en veille. Et ça, mais c'est dans ma nature aussi. Et j'imagine toujours ce que pourrait être telle ou telle émission, tel ou tel support. Je l'imagine toujours évoluant en permanence. Toi qui aimes bien la science, c'est quoi le prochain défi scientifique mondial ? Quoi, à part le Covid-19 ? Alors, des défis, il y en a dans toutes les disciplines scientifiques. Mais si on veut rester sur ce domaine, le prochain défi, c'est comment vivre avec les virus, comment vivre avec les bactéries. On pensait que nous étions désormais épargnés par ce genre de menaces. On s'aperçoit que non. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut stresser, qu'il faut paniquer. Non, ça veut dire qu'il va falloir aménager une vigilance. Le défi, c'est de savoir vivre, appréhender ce type de menaces dans le domaine de la santé. Après, il y en a beaucoup d'autres. On a vu un nouveau lanceur qui décolle des États-Unis avec 2 spationautes SpaceX qui lance... Elon Musk, le patron de Tesla. Ouais. Voilà. Je veux dire, dans le domaine du spatial, il y a évidemment de nouveaux défis avec à nouveau l'homme sur la Lune, un premier pas vers Mars. Voilà, c'est un autre défi. Heureusement qu'il y a toujours des défis et qu'il y en a partout. C'est ce qui nous fait avancer. Complètement. Pour terminer l'interview, je filme le métier qui me plaît. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier dans ta carrière ? C'est pas sorcier, évidemment. Parce que je crois que ça a été... c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis. Il y a une citation de Pindare que j'aime beaucoup qui dit « Deviens ce que tu es ». Je crois que C'est pas sorcier m'a permis de m'extérioriser, d'être ce que je suis. Certaines personnes jouent un rôle quand elles sont devant la caméra. Je crois que moi, dans mon camion, j'ai été ce que je suis. Merci beaucoup, Jérémy. C'est une super explication. Merci et bravo à tous les films et bravo à tous ceux qui ont envie de faire un métier. Il y en a beaucoup qui ont participé. D'ailleurs, on passe à la catégorie suivante.
suis accompagné de la présidente de cette catégorie, Sandrine Antigna. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice de la communication de Alten, qui est une énorme entreprise, leader mondial de l'ingénierie et conseil en technologie. Alors pourquoi il faut mettre les ingénieurs à l'honneur? Pourquoi cette catégorie est importante? Pour bien comprendre. L'ingénieur, c'est un métier de plein emploi. Déjà, donc, qui recrute qui recrute beaucoup, à tel point que même la demande d'ingénieurs des industries est plutôt supérieure à l'offre au sens du nombre de jeunes diplômés qui sortent des écoles d'ingénieurs françaises chaque année. Le deuxième point, je pense que c'est un métier et une formation qui paraît souvent très élitiste. Alors on va dire de ma génération, il fallait avoir un bac scientifique, puis après c'était les classes prépa aux grandes écoles. Aujourd'hui, il y a plein de voies d'études, on peut rejoindre une école d'ingénieur après un IUT, il y a les voies d'alternance, d'apprentissage, donc ça s'est beaucoup développé. Quand tu dis plein emploi, c'est-à-dire qu'il y a plus d'emplois aujourd'hui que de gens qui font le métier? Donc c'est-à-dire qu'on il y a plus de demandes que d'offres, ouais. C'est vrai? Ouais. Donc normalement, quand on parle là-dedans, on a du travail. On est sûr d'avoir du travail. Voilà. C'est incroyable ça. C'est bien, ouais. Mais c'est quand même un métier qui mérite qu'on parle de lui, parce que, et notamment ça va être le sujet de notre Clap d'Or, parce qu'il y a beaucoup de clichés de l'ingénieur geek qui passe sa journée derrière un écran et qui mange des pizzas, en gros, très masculin. Donc c'est un métier qui a besoin de mixité. On va dire qu'en terminale S, il y a plus de 50% de femmes, et après on va atteindre péniblement les 25% en école d'ingénieur. Ah, c'est vrai? Ouais. Et donc Alten, nous on se sent légitime parce qu'on dit souvent que nous on est la maison des ingénieurs. On a 30 000 ingénieurs dans le monde qui réalisent des projets technologiques, on va dire. Donc on est, on parle cybersécurité, intelligence artificielle, véhicules électriques. Donc c'est quand même les ingénieurs innovent. C'est eux qui font le monde technologique de demain. Et il y a du boulot partout en France, c'est important ça pour et dans le monde. Hésitent, ouais. On a besoin d'ingénieurs dans l'industrie, on a besoin dans les banques, on a besoin dans tous les secteurs d'activité, donc dans la grande distribution. Donc voilà, c'est un métier fortement demandé. On ne mettrait pas les claps d'argent ensemble? C'est parti. Il y a 2 claps d'argent. Quand l'écologie entre dans l'entreprise, collège Les Chalets de Toulouse, salut au collège des Chalets, et l'itinéraire d'une femme qui ose, collège Jean Jaurès à Albi, merci à vous tous. Bravo pour vos films. Donc vous repartez aussi avec un micro-podcast qu'on vous envoie chez vous. C'est parti pour le clap d'or. Je vous expliquerai après pourquoi vous l'avez choisi. Le clap d'or. Les ingénieurs à l'honneur, c'est le film qui porte le nom. La BD, une sacrée idée, lycée français de Varsovie, avec Beata Kowalczyk. Bonjour. 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 T'es content d'avoir gagné? Vous avez gagné le clap d'or, je sais pas si t'as entendu. Oui, bien sûr, on est content. Ah bah très bien. Ça se voyait pas directement comme ça sur ton message. Regardez un extrait du film d'Oscar, de Titouan et de tous les autres, et on en parle juste après. How do you imagine the job of a computer engineer? He's probably a person who spends his life in front of a computer. And you? He drinks a lot of coffee because the screen wears him out. Okay, what about you? I imagine a guy with worn eyes, maybe that makes him dark circles under his eyes and big glasses. We have to go! What's this? It's a comic, I think. Alors voilà un extrait du film donc, qui est en anglais, hein, vous l'avez vu. On va retrouver Oscar. Oscar, t'as fait quoi sur le film? J'étais derrière la caméra en train de cadrer et je faisais aussi le son. Vous êtes à Varsovie là en ce moment? Oui. Oui, on est à Varsovie. Tout à fait, on est à Varsovie. Très bien. Alors qui parle? C'est notre professeur. Elle est où la prof? Montrez-nous la tête de la prof. C'est Beata. Elle est où Beata? C'est Beata. Elle est là, putain, elle s'est mis un fond d'écran en plus, fond vert. Alors là, elle s'est mis une plage derrière elle. Beata, elle est partie au tropique. En plus, ça se voit pas que c'est un fond vert, Beata. Vraiment, j'y ai cru. Hein. Ça va, Beata? Comment vous avez pensé à faire ce film? On a pensé à faire un film un peu dans une autre catégorie que les années précédentes et on a trouvé notre interlocuteur Tomasz, qui est un ingénieur en informatique. On a voulu faire porter donc le message pour faire abattre les préjugés sur le métier de l'ingénieur.
Et donc, on a tous construit le scénario ensemble. On vous embrasse fort, en tout cas, félicitations. Juste, pourquoi ce film a gagné le Clap d'Or? Alors, Sandrine, c'est quoi l'explication? Alors, ce sont quand même des élèves de 4e qui ont su jouer quand même des clichés, je trouve, avec une bonne dose d'humour. Donc, c'est bien rythmé, il y a une bonne mise en scène. Ils ont été interrogés un ingénieur informatique, justement, qui fait un peu sauter tous les préjugés et qui explique à la fois sa passion de l'informatique et puis sa passion de la BD. Donc, voilà, c'est hyper bien vulgarisé, ce qui n'est pas toujours facile sur le métier d'ingénieur, on ne comprend pas toujours tout. Donc voilà, c'est pédagogique et ludique. Et ça montre un peu les clichés. Et c'est, voilà, bravo. Voilà. Allez, l'industrie, ça bouge. Le président de cette catégorie, donc, c'est Dominique Laurent, qui est le DRH, le directeur des ressources humaines France de Schneider Electric. Donc, Schneider Electric International, c'est des produits de gestion en fait, de l'électricité et des automatismes. Il nous a laissé une petite vidéo et ensuite on remet les claps. L'industrie qui bouge, pour nous, c'est l'industrie 4.0, c'est-à-dire c'est l'industrie du futur. C'est à la fois ce que nous vivons nous-mêmes en tant qu'industriels et puis aussi notre métier, entre autres, c'est de vendre, d'être un des leaders des automatismes industriels et donc vis-à-vis des clients que l'on sert, on vend et on installe ce concept d'industrie 4.0. Et je trouve que cette industrie 4.0, c'est un formidable champ d'expérimentation pour nous et surtout d'apprentissage pour les jeunes parce qu'ils vont pouvoir apprendre les métiers de l'industrie du demain, donc terrain d'apprentissage formidable. Allez, voilà pour la vidéo de Dominique Laurent. On y va maintenant directement pour les claps d'argent. Claps d'argent, il y en a 3 dans cette catégorie. Les 3 lauréats d'argent sont « Quand l'industrie se robotise », la mission locale de Caen dans le Calvados, félicitations dans le 14. Le métier de pilote de ligne de production, centre de formation Forméum à Nîmes, salut les amis. Et la logistique du futur, lycée professionnel Coubertin à Calais, félicitations à tous les 3 pour ces claps d'argent. On passe directement maintenant au Grand Prix, au clap d'or. Et le clap d'or, il n'y en a qu'un. Le clap d'or est remis pour l'industrie, ça bouge à maintenance des équipements industriels du lycée Blaise Pascal avec Karim Hajdoula et ses élèves qui sont déjà en direct avec nous sur Zoom. Voilà, tu as gagné le clap d'or, félicitations. Tu t'appelles Karim? Non, ça se prononce Krim, mais ça s'écrit K-R-I-M. Putain, t'as un nom de rappeur, toi. Krim, ah oui, il y a ton nom en haut. Salut Krim, salut Karim aussi qui est au-dessus, qu'on voit en petit. Salut les amis, félicitations à vous tous en tout cas. Donc vous avez le clap d'or avec maintenance des équipements industriels. Donc félicitations. Tout le monde était motivé sur le projet? Oui, au début c'était un peu stressant le fait de passer devant la caméra vu qu'on n'a jamais fait ça, mais après ça allait quoi. En tout cas, donc c'est quand même bien puisque vous avez gagné. On vous envoie une caméra sport 4K. Félicitations, Karim en haut aussi qui applaudit. Karim, voilà, on l'embrasse fort aussi. Félicitations les copains, on vous embrasse. Karim, tu m'entends? Ouais, génial. Félicitations. Karim, est-ce que tu veux bien qu'on regarde un petit extrait de votre film? Oui, absolument. Oui. Allez, c'est parti, on regarde un petit extrait, regardez. Voilà, c'est pour le niveau des premières, ça. Ouais, t'as raison, c'est pas pour nous. Louis, appelle les premières pour qu'ils s'en occupent. Ok. Allez, gars, j'ai la feuille. Oh, faites-moi un peu, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui. Bon, les premières, je compte sur vous pour réaliser l'intervention. Les secondes n'ont pas ce champ de compétences. Allez, entraînez-vous. Mais non, pas comme ça, pas ce genre d'entraînement. Allez, vite, la machine vous attend. Nous, les élèves de la première, nous avons la charge de réaliser des réparations. Des dépannages dans les domaines électriques, pneumatiques et mécaniques. savoir identifier les composants d'une machine et connaître leur fonctionnement. Voilà, donc félicitations Krim, félicitations Karim aussi. Pourquoi vous l'avez choisi en clap d'or? J'ai choisi ce film pour le clap d'or. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il met en scène plusieurs générations et plusieurs niveaux de qualification. On y voit des jeunes qui viennent d'un niveau, je crois, de mémoire de qualification BEP, CAP, BEP, Bac Pro et Bac plus 2. Et je trouve que ce continuum montre que finalement, il y a de la place pour tout le monde. Et surtout, il y a de la place pour collaborer ensemble, pour travailler ensemble. Et bien évidemment, on en déduit
qu'on n'est pas scotché par un niveau de formation et qu'on va pouvoir effectivement progresser sur ces différentes fonctions. Et l'entreprise, elle est là aussi pour former, mais aussi pour accompagner tout au long de la vie professionnelle et de la carrière. Merci Dominique Laurent. Il est l'heure maintenant de passer à la récompense ultime, le Club de Diamant. C'est parti. Pour découvrir le Club de Diamant 2020, c'est un réalisateur mythique qui nous a vraiment fait l'honneur de participer et d'être le président du jury cette année. C'est monsieur Claude Lelouch. Vous avez été nombreux à poser des questions d'ailleurs à Claude Lelouch aussi sur le site. On regarde les réponses et ensuite le Club de Diamant avec enfin la révélation. J'ai la chance de faire un métier qui me plaît tellement que j'ai le sentiment d'être en vacances depuis 60 ans. Voilà, donc je souhaite à tout le monde de faire un métier comme ça qui soit encore plus amusant que les vacances. Voilà, donc j'ai eu la chance extraordinaire dès l'âge de 7 ans de savoir que le cinéma serait la grande histoire d'amour de ma vie. Voilà, et donc je lui ai consacré ma vie et j'espère que ça va durer encore un tout petit peu. La sortie du film, l'examen de passage, quand il faut aller montrer le film aux critiques et au public. Voilà, c'est le seul moment que j'aime pas. Mais sinon, l'écriture, c'est merveilleux, la préparation, le tournage. Non, la sortie du film, c'est très dur. Si on pouvait faire des films et pas les sortir, ça serait génial. Voilà pour la vidéo de Claude Lelouch. Ça lui a fait plaisir de participer? Oui, il était très très content, très fier. Il a vu plusieurs films. Et vraiment, il a trouvé que les films étaient vraiment de très bonne qualité. Il était assez impressionné. Ah, c'est vrai? Il a regardé avec attention. Et oui. C'est lui qui a participé aussi à choisir le Club de Diamant, c'est ça? Ah, c'est lui qui a même décidé du Club de Diamant. C'est lui qui a décidé. Donc on va lui laisser dire et annoncer en vidéo le nom du film qui a gagné le Club de Diamant. Regardez. Bien, écoutez, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le Club de Diamant, cette année, est attribué au film Animation, entre énergie et émotion. Voilà, c'est un film qui a merveilleusement réussi la synthèse entre le fond et la forme, qui sait nous raconter une histoire et puis en même temps nous divertir. Voilà, la récréation est très importante au cinéma et elle est très réussie dans ce film. Voilà, donc je suis très heureux que ce Club de Diamant vous donne des ailes et vous permette de faire d'autres films. Donc le gagnant du Club de Diamant, c'est le film Animateur entre passion et émotion de l'IUT d'Angoulême. Félicitations avec Maxime Lefebvre, Antoine Hislin et Tristan Clément. Bravo. Voilà, bravo. Nous sommes 3 à applaudir au lieu de 2700. Voilà. Mais c'est pas grave. Il y a eu le Covid, donc on n'a pas de public. En tout cas, félicitations Club de Diamant cette année. C'est vous qui remportez le prix ultime, le grand prix du jour. Bonjour Antoine, bonjour Maxime en haut et bonjour Tristan. Bonjour. Voilà. Salut, salut les gars. Antoine, qu'est-ce que tu as fait sur le film alors? Comme vous pouvez voir, j'étais déjà acteur également. Et j'ai participé à la réalisation et la scénarisation du film. Ouais, mais dans le film, tu avais les cheveux plus courts, Antoine. Oui, mais là, c'est parce que le confinement fait que... Ah, c'est ça je ne suis toujours pas allé chez le coiffeur. C'est la première chose que tu vas faire en sortant après, c'est les coiffeurs. D'ailleurs, à la fin de semaine, c'est bon. Tu as une petite bulle de BD en bas à gauche, là. Oui, c'est ça. Et tu as fait une petite rêve, tu l'as mis partout dans ton film, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, on le voit une ou deux fois. C'était un petit easter egg. Est-ce qu'on peut le regarder tous ensemble et après on en parle? Ouais, bien sûr. Moi, je m'appelle Lénégue Lemoigne, je suis animatrice et réalisatrice en film d'animation. Sur le papier, il y a quelque chose de définitif et qui avance vite. Dans le numérique, il y a la possibilité de tout le temps voir ce qu'on est en train de faire, de tout le temps zoomer, revenir sur ce qui a déjà été fait, aller gommer. Et il y a des choses qui peuvent être automatisées, des remplissages automatiques, de couleurs, des choses qui peuvent aller beaucoup plus vite. En papier, souvent, c'est pas possible à ce point-là. On avance beaucoup à l'aveugle, donc il faut rester très conscient, très concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et il y a des accidents, il y a des traits qui vont pas exactement là où on veut et on est obligé de les garder parce que le reste du dessin est bien. Et je trouve que ça crée un charme.
Quand j'ai commencé à animer mes dessins au fusain pour voir ce que ça donnait, ça m'a beaucoup plu de découvrir que je pouvais faire bouger mes dessins. J'ai eu l'impression que je pouvais faire quelque chose de magique. Je trouvais que ça apportait encore une autre dimension au dessin, d'avoir le mouvement dedans. Et en plus, je me concentrais sur un objet pendant longtemps et que les gens allaient voir parce que j'avais l'impression que je faisais tellement de dessins que je pouvais pas tous les montrer ou qu'ils restaient pour moi. Et là, je passe tellement de temps sur l'objet qu'à la fin, j'ai envie de le montrer. Sur un court-métrage de 10 minutes comme j'en fais moi, faire l'image en production, ça a duré 1 an et 2 mois. Et la totalité du projet a pris 2 ans. Un bon animateur, c'est être capable d'être un bon acteur par le dessin. Donc bon acteur et bon dessinateur. Il faut pouvoir se mettre à la place de chaque personnage qu'on anime pour lui donner une âme. On nous fait beaucoup croire quand on a ces désirs-là, il n'y a pas de place pour ce genre de métier et que très peu y arrivent. Moi je pense que ceux qui y arrivent, c'est ceux qui savent que c'est vraiment leur truc et du coup dans ces cas-là, faut pas perdre espoir. C'est vraiment un métier de rêve pour les gens passionnés. C'est sûr, je serai animateur. Et voilà le clap de diamant, donc le grand prix du jour voilà, qui a été décerné à vous trois. Félicitations encore une fois Antoine, Maxime et Tristan. Merci beaucoup. Vous êtes fiers d'avoir été sélectionnés par Claude Lelouch? Bien sûr. Je pense que même voilà, mes copains aussi. Si vous voulez lui dire un petit mot, puisqu'il va regarder la vidéo, on vous écoute. Hein. S'il y en a un qui veut dire un mot à Claude Lelouch. J'aime beaucoup la vidéo et c'est avec les camarades on a fait quelque chose qu'on aimait faire. Quoi. Félicitations en tout cas à tous les trois. On vous embrasse fort. Vous allez recevoir du coup, merci d'avoir participé. Vous allez recevoir une unité de tournage complète à la maison. Voilà, on va vous envoyer ça. Et félicitations encore. Bon coiffeur à toi, ça te fera du bien. Merci. Profitez bien, on vous embrasse. Gros bisous à tous les trois. Salut. Alors, il y a eu beaucoup de claps de bronze aussi, Eric. Comment on va connaître le nom des claps de bronze? C'était vraiment pas possible de les montrer ici. Déjà, l'émission, vous l'avez vu, est quand même assez longue. Nous allons les faire défiler dans le générique de fin et vous allez les retrouver sur le site parcoursmétier.tv. Anne, avant de terminer, les dates de l'année prochaine. Nous nous retrouverons ici au Grand Rex le 27 mai. Eric, un dernier mot pour terminer? Je fais le métier qui me plaît, c'est un projet qui part d'une envie et qui va jusqu'au partage. Et on l'a vu à travers tous ces films. Et souvent, on leur dit pour ça, n'hésitez pas à sortir du cadre, montrez-nous des choses incroyables, d'une autre façon. Et c'est pour ça qu'on voulait que Claude Lelouch soit président. Et on a réussi à l'avoir cette année comme président. On en est vraiment honoré parce que Claude Lelouch est un cinéaste moderne, puisqu'il tourne avec son portable. Il a toujours été avant-gardiste. Donc, soyez avant-gardiste, faites-nous des choses que personne ne montre avec une caméra, montrez-le nous avec votre portable, allez-y, vous avez plein de tutos, vous avez plein de possibilités, donc rendez-vous plus que jamais à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, gros bisous à tous, merci à toute l'équipe technique, à l'année prochaine. Salut tout le monde.